sommes à Gacé en Normandie, sous le soleil pour le moment en tout cas, sur la première journée du championnat de France 24 EMIX d'enduro. C'est une journée qui devrait nous permettre d'apprécier un petit peu la qualité du terrain. Ici, beaucoup d'herbe, peut-être des surprises au niveau des classements. On se souvient qu'au Luc, il y avait beaucoup de cailloux. Qu'est-ce qui va se passer, que ce soit en junior, E1, E2, E3, les filles et les espoirs? C'est maintenant. Chez les juniors, excellente performance de Thibaut Passé. Il est le meilleur performeur de l'équipe de France FFM Armée de Terre sur cette première journée. Patient et à l'écoute, il a su tirer son épingle du jeu au fur et à mesure des spéciales pour accrocher un top 5. Xavier Flick réalise sa meilleure journée depuis le début de la saison en terminant 4e. Il a d'ailleurs remporté 2 spéciales dans la journée et laisse filer le podium dans la dernière SP au profit de son coéquipier Théo Espinas. Le fougueux pilote Cherco Academy a réalisé une journée en dents de scie, oscillant entre la première et la 13e place, mais en gagnant la dernière spéciale, il limite les dégâts dans sa course au titre. 3e du jour 2 au Luc, Kyrian Mirabé grappille encore une place ici à Gacé. Le sympathique pilote espagnol compte toutefois 10 secondes de retard sur Thomas Dubost. Le protégé d'Éric Bernard a mis du gros gaz toute la journée, mais c'est aussi bien loupé sur SP3 où il ne réalise que le 8e temps. À l'arrivée, le pilote KTM reprend de gros points en championnat. On l'attendait beaucoup mieux placé que ça dans des spéciales en herbe. Julien Gauthier termine 5e des élites 1 au terme d'une journée mitigée à une petite seconde de Jérémy Miroir qui termine lui 4e. Il s'est battu jusqu'à la dernière spéciale pour le podium et conserver sa 3e place. Malheureusement, une chute ruine tous ses espoirs. Il laisse filer 10 secondes et le podium au profit de Romain Boucardet. Le privé Yamaha Rider Camp retrouve le sourire après ses déconvenues au Luc. Il a poussé toutefois très fort durant toute la journée après 2 chutes sur l'herbe dans SP1 et 4. Jamie McCanney termine 2e des élites E1 après avoir remporté 3 spéciales dans la journée. C'est surtout dans le dernier tour où il laisse filer 6 secondes que la victoire s'envole. Jérémy Taroux a enfin pu prendre sa revanche après la première journée au Luc où l'Anglais s'était imposé. 5 victoires de spécial, un bon rythme global. Le Tarnais boucle sa journée satisfait, prêt à remettre le couvert demain où il conforte aussi son leadership au championnat. En E2, il est de retour de blessure, mais plutôt en forme. L'Aveyronais le plus excité du paddock. Kevin Panis a pris 2 fois le 3e temps de la catégorie, mais il est quand même à 1 minute 23 de la gagne. Pierre Vissac avait fait sensation dans les cailloux du Luc en Provence. Malheureusement, l'Auvergnat n'a pas été convaincant sur ce terrain qui devrait plutôt lui convenir. Il termine 4e. Jérémy Joly a commencé sa journée avec une chute sur SP1 au bout de quelques mètres seulement. Il a donc fallu cravacher toute la journée pour rattraper le retard. Il gagne d'ailleurs SP2, mais il fait encore quelques erreurs en fin de journée. Il est 3e à 20 secondes de la gagne. On y a cru jusqu'à l'entame du dernier tour. On le savait que Manuel Bepard pouvait faire très fort sur l'herbe et le doyen du paddock élite nous l'a prouvé ce matin où il a enclenché directement pour prendre la tête face à un Loïc Larieux décontenancé. Mais Albepard a commencé à perdre du temps, les spéciales se creusaient et il a dû abandonner le fauteuil de leader. Il s'incline pour 8 secondes face à Loïc Larieux. Le pilote outsider était seulement 3e après SP2 et a vraiment dû s'énerver pour revenir sur ce terrain qu'il n'affectionne pas particulièrement. Mais c'est une 3e victoire consécutive pour Larieux. Alexandre Kerrer termine 5e à l'issue d'une journée compliquée où il a finalement seulement commencé à se battre avec les autres dans le dernier tour en prenant la 3e place de SP7. Rudy Coton est au pied du podium E3 mais à plus d'1 minute du podium. Les écarts sont assez conséquents chez les grosses cylindrées. 3e place pour Anthony Gesselin qui a bien tenté de contrer Romain Dumontier sur son terrain. Mais le champion de France junior en titre n'a pas réussi au guidon de la bêta. Dudu roule chez lui et c'était important de faire bonne figure face à l'ogre Nambotin. Un peu plus dans le rythme que le mois dernier, le privé Yamaha boucle cette première journée à 1 minute de la victoire. Pas question pour Nambotin d'acheter du terrain à Gacé, même s'il vit dans le coin. Il a fait une fois de plus le grand chelem et conforte un peu son avance au championnat.
Troisième place du Lozérien, Mel Mazodi après une journée en dents de scie. Matthew Van Ovelen prend la deuxième position de cette première journée, mais à plus de 18 secondes derrière l'intouchable Léo Lequeré. Le pilote TMX Centric a remporté toutes les spéciales et doit faire ce soir la fierté de son team manager. On termine avec les féminines et une belle bagarre tout au long des 6 spéciales. Elle a commencé par mener la journée, mais Juliette Bérez a finalement dû s'incliner face à Jess Gardiner et Samantha Tichet. La Lozérienne a de quoi ruminer ce soir. Elle perd la victoire dans la dernière spéciale où elle lâche 14 secondes à l'Australienne. Et finalement, c'est Jessica Gardiner qui poursuit sur la même lancée qu'au Luc-en-Provence avec une 3e victoire consécutive, mais pour une seule petite seconde et demie. Rendez-vous dès demain matin en live du départ de cette deuxième journée du championnat de France 24 MX d'enduro. Je vous rappelle que nous sommes à Gacé en Normandie. Bye bye.